Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit dans vos vies, dans vos maisons. Merci de nous recevoir encore aujourd'hui. Que Dieu nous assiste encore en ce moment dans sa présence. Nous sommes bénis de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Tel que tu es là, tu es venu écouter ces messages parce que tu veux recevoir quelque chose de la part de Dieu. J'aimerais que tu disposes ton cœur. J'aimerais que tu disposes tes pensées. J'aimerais que tu disposes ton âme pour recevoir quelque chose de plus de la part du Seigneur. Je n'aimerais pas que tel que tu es venu, que tu rentres tel que tu es venu, bien-aimé. J'aimerais que tu rentres avec quelque chose venant de Dieu. Que l'Éternel Dieu se manifeste dans ta vie. Que l'Éternel Dieu fasse quelque chose de nouveau dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que quelque chose change dans ta vie. Parce que tu es venu, bien-aimé, pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Ne viens pas comme la foule. Ne viens pas comme la foule, comme c'était le cas de cette femme de la perte de sang. Bien-aimée, elle était venue pour recevoir quelque chose auprès de Jésus. Elle n'était pas venue comme la foule, parce que la foule entourait Jésus. Mais cette foule est rentrée telle qu'ils étaient venus. Mais toi, tu n'es pas la foule. Ne sois pas la foule en ce moment. Bien-aimé, tu es venu pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Tu es venu pour que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Tu es venu pour que quelque chose change dans ta vie. En ce moment, bien-aimé, toi qui m'écoutes, toi qui as un problème, toi qui es chargé, toi qui es fatigué de tes problèmes, tu veux que l'Éternel puisse te décharger. J'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Jésus-Christ est là pour te décharger de tes fardeaux. Il est là, bien-aimé, dans le Seigneur, pour te consoler. Il est là, bien-aimé, pour te réconforter. Il est là, bien-aimé, pour te donner la paix. Il est là, bien-aimé, pour te donner la joie. Il est là pour remplir ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais en ce moment, bien-aimé dans le Seigneur, en ce moment, que tu adores encore ces grands rois. J'aimerais en ce moment que tu dises merci à Jésus. J'aimerais que quelqu'un dise merci à Jésus. J'aimerais que quelqu'un dise un grand merci à ces grands rois. J'aimerais que quelqu'un dise un grand merci à ces grands dieux. Bien-aimé, regarde ta vie, regarde ta famille, regarde là où tu te trouves en ce moment. Bien-aimé, si ce n'est pas Dieu, oh bien-aimé, qui d'autre mérite ces louanges, cette adoration, mérite ces actions de grâce si ce n'est que Dieu. Bien-aimé, regarde, bien-aimé, là où tu étais mourante, tu étais presque morte. Mais bien-aimé, Dieu t'a rendu la vie. Dis-lui encore merci. Regarde le travail dans lequel tu travailles. Comme Dieu te l'a accordé. Dis merci à Jésus. Bien-aimé, on t'a traité de stérile. Mais Dieu t'a fait aujourd'hui une mère. Oh Dieu, Dieu t'a donné des enfants. Dis merci à Jésus. Merci à Jésus, bien-aimé. Dieu qui t'a donné la paix. Lui qui t'a donné la joie, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Parce que tu en vis, tu crois à un avenir meilleur. Dis merci à Jésus. J'aimerais que les gens qui ont de l'espoir, les gens qui croient que quelque chose de nouveau peut se faire dans leur vie, que Christ est capable de changer leur vie, disent merci à ces dieux. Disent merci à ces grands rois. Adore encore ces Jésus. Bien-aimé, dis merci à Dieu. Je te dis merci. Je te rends grâce pour ce temps, pour ce moment que tu nous as accordé d'être devant ta face. Nous te disons merci, Papa. Nous te rendons les actions de grâce. Toi qui es assis sur le trône, toi qui es assis sur les lieux élevés, toi qui es saint, toi qui mérites la louange et l'adoration, toi qui mérites des actions de grâce. C'est toi qui nous élevons en ce moment. C'est toi que nous exaltons en ce moment. C'est toi que nous célébrons en ce moment. Toi qui es digne de recevoir la gloire, l'honneur, la louange et l'adoration. Toi qui es saint, nul n'est comparable à toi. Nous te bénissons et nous te rendons les actions de grâce parce qu'il n'y a point d'autre Dieu comparable à toi. Il n'y a aucun homme comme toi. Tu es plus que tout. Tu es le tout de nos vies. Tu es notre soutien. Tu es notre force. Nous te bénissons, toi l'œil de l'aveugle. Nous te bénissons, toi le pied du boiteux. Nous te louons, toi l'oreille du sourd. Toi le Dieu qui fait des choses extraordinaires, qui dépassent notre entendement. Seigneur, nous te bénissons et te rendons les actions de grâce pour ces moments encore que tu nous as permis d'être devant ta face. Oh Dieu, merci de nous agréer dans ta présence. Merci de nous admettre dans ta présence, de nous laisser jouir du bonheur de ta maison.
bénissons. Nous te disons merci pour ce temps. Merci pour ce moment que tu nous as encore accordé. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu comptes de faire pour nous. Merci Seigneur pour ce que tu as réservé pour nous. Nous qui sommes venus en ce moment pour t'écouter. Merci parce que tu veux nous parler. Merci parce que tu veux nous orienter. Merci parce que tu veux nous enseigner. Merci parce que tu es venu pour nous instruire. Merci Jésus pour ce temps éternel. Nous te bénissons. Nous rendons grâce à ton nom parce que tu es saint. J'aimerais que quelqu'un acclame pour Jésus. J'aimerais que quelqu'un dise acclame pour ce grand roi. Il est digne. Alléluia. Il est digne, c'est Dieu. Il est bon, ce grand roi. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimés, nous bénissons Dieu et lui rendons les actions de grâce. À chaque moment, nous ne manquerons pas de dire merci à Jésus. Parce que si nous sommes ce que nous sommes, c'est à cause de lui. C'est pourquoi nous devons à tout moment, à chaque circonstance, que ça soit favorable ou non favorable. Je ne sais pas à quelle situation tu passes en ce moment. Je ne sais pas quel est ton problème. Mais que ça soit favorable ou non favorable, ces dieux-là méritent d'être glorifiés, méritent d'être exaltés. Nous n'allons pas l'adorer parce qu'il nous a donné à manger. Nous n'allons pas l'adorer seulement parce qu'il nous a donné la bonne santé. Nous n'allons pas seulement l'adorer parce qu'il nous a donné un bon travail, parce qu'il nous a donné des enfants, parce qu'il nous a donné un mariage, parce qu'il nous a donné la paix. Mais il mérite d'être adoré, même lorsque notre santé est attaquée, même lorsque, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes licenciés de notre travail, il mérite d'être adoré. Même lorsque rien ne va dans nos vies, bien-aimés, élève seulement Jésus. Comme j'avais dit l'autre fois, élève-le. Lorsqu'il sera élevé, il descendra. Lorsqu'il descendra, ton problème ne restera plus problème. Lorsqu'il descend, c'est pour que les choses changent. Lorsqu'il descend, c'est pour que les décrets qui ont été signés, bien-aimés dans le Seigneur, soient changés. Lorsqu'il change, bien-aimé, c'est pour que les données de ta vie changent. Lorsqu'il change, bien-aimé, c'est pour prendre tes problèmes et t'apporter la solution. Lorsqu'il descend, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour que, bien-aimé, bien-aimé, lorsque Dieu descend, c'est pour que, bien-aimé, ce qui était impossible devienne possible. Lorsque Dieu descend dans la vie de quelqu'un, c'est pour que sa situation change. C'est pour que quelque chose de nouvel commence dans la vie de cette personne. C'est pour que cette personne, une histoire nouvelle, commence dans la vie de cette personne. Lorsque Dieu vient dans la vie de quelqu'un, c'est pour que quelque chose se passe dans sa vie. C'est pourquoi Dieu aujourd'hui, en ce moment, est venu dans ta vie pour changer quelque chose dans ta vie. Il est venu maintenant dans ta vie pour transformer ta vie. Il est venu dans ta vie pour que quelque chose de nouveau commence, bien-aimé, dans ta vie. Il est venu dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, pour te guérir, pour te bénir, pour te remplir, bien-aimé dans le Seigneur, pour te donner encore la force. Bien-aimé, toi qui te sentais faible, toi qui te sentais abattu, il est venu encore pour te consoler, pour te réconforter, pour réconforter ton âme. Bien-aimé, dis encore merci Jésus. Dis encore un grand Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis encore shalom. Vous qui êtes là en ce moment pour écouter la parole de Dieu, vous qui êtes assoiffés pour écouter la parole de Dieu, que Dieu vous bénisse. Vous qui voulez rétablir votre relation avec Dieu, vous qui voulez renouer votre relation avec Dieu, cette relation qui a été brisée par rapport à ce que vous aviez fait, cette relation qui a été brisée parce que vous avez désobéi à Dieu, vous voulez encore renouer cette relation, vous voulez encore que ce premier amour, bien aimé, que ce premier amour redevienne encore comme c'était avant, comme c'était au début. Bien aimé, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Il est là, il est prêt. Il est là, il est venu pour toi. Il est là pour toi. Il est là, bien-aimé dans le Seigneur, pour que quelque chose de nouveau change dans ta vie. Amen, amen. Bien-aimé, l'autre fois, nous avons parlé de la relation. La relation qui est un lien qui nous unit de notre Dieu. Comme j'avais expliqué l'autre fois, la relation qu'on a avec Dieu. Cette relation est comme un lien qui nous unit, nous, avec Dieu. Bien-aimé, par cette relation, j'avais parlé du premier point, c'était la prière. La prière, c'est un moyen que l'Éternel
dans sa souveraineté, avait choisi, a établi pour communiquer avec l'homme, pour dialoguer avec l'homme, pour montrer à l'homme sa pensée, pour orienter l'homme, pour diriger l'homme selon sa volonté. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, j'aimerais parler de l'écoute. Écouter Dieu et faire ce que tu as entendu de Dieu. Lorsqu'on écoute, on doit faire ce que Dieu nous a recommandé, ce que nous avons entendu. Parce que on ne fait seulement, on agit seulement de la façon dont nous avons entendu. Bien-aimé, ce que tu as entendu de Dieu, ce que Dieu t'a dit, c'est ce que tu es censé faire. Dans notre relation avec Dieu, lorsque nous sommes dans la prière, Dieu vient nous parler. Alors lorsque Dieu vient te parler, tu dois écouter et faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Bien-aimé, la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle tantôt par la vision, tantôt par la voix audible, tantôt par le songe. Bien-aimé, Dieu peut te parler par rapport à tes sensations, ce que tu ressens, ce que tu sens dans ton cœur, ce qui te monte dans tes pensées. Bien-aimé, Dieu vient te parler aussi, à travers tes sensations. Bien-aimé dans le Seigneur, dis-toi que tout ce qui te monte à l'esprit, lorsque tu es dans une relation avec Dieu, lorsque tu es en accord, tu es en amitié avec Dieu, bien-aimé, Dieu viendra te parler. Dieu commencera à te parler. Mais lorsque Dieu te parle, il faut avoir le sens de l'écoute et puis faire comme Dieu t'a demandé de faire. Il y a des gens dans la Bible qui ont entendu Dieu leur parler, qui ont écouté la voix de Dieu et ils ont marché conformément à la parole de Dieu, conformément à ce que Dieu leur avait dit. Et ils ont vu le succès dans ce qu'ils faisaient. Ils ont vu la réussite dans ce qu'ils faisaient parce qu'ils ont fait comme Dieu leur avait demandé. Bien-aimé, dans notre relation avec Dieu, lorsque Dieu te parle, il faut écouter. Tu es là. Il y a des gens où Dieu, tu pries. Il y a des gens où la prière est devenue comme une récitation. Tu pries, tu parles, mais tu ne donnes pas à Dieu le temps de te parler. Ou alors, tu n'écoutes pas ce que Dieu te dit. Dans une communication, dans un dialogue, lorsqu'on parle d'une communication, d'un dialogue, on voit deux personnes ou plusieurs. Moi, je parle de la relation entre toi et Dieu. On voit deux personnes, toi et Dieu. Lorsque toi, tu parles, Dieu t'écoute. Il faut aussi s'attendre à une réponse venant de Dieu. Ou lorsque Dieu te parle, tu dois aussi écouter. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que Dieu m'a demandé de faire? Toute personne sur cette terre a une mission. Tu n'es pas un fruit du hasard. Tu n'existes pas sur cette terre par hasard. Non, tu n'es pas le fruit du hasard. Tu es sur terre pour un but, pour un objectif. Bien-aimé, toute personne a un but, un objectif par lequel Dieu l'a appelé. Le chemin que tu es censé passer, ce n'est pas mon chemin. Ton appel n'est pas mon appel. Ce que Dieu te demande de faire, ce n'est pas ce que Dieu me demande de faire. Dieu a marché avec Moïse. Il a utilisé les bâtons. Il a montré à Moïse les bâtons. À chaque fois que Moïse utilisait les bâtons, Dieu lui disait toujours, tu as un bâton. À chaque fois que Moïse utilisait les bâtons, il y a le miracle qui s'opérait. Avec Josué, Dieu n'a pas utilisé la même méthode. Pour dire que Dieu, lorsque tu marches avec Dieu, Dieu va te parler. Dieu va commencer à te communiquer. Alors, tu ne dois pas suivre ce que Dieu fait dans la vie de l'autre personne. Parce que c'est le même Dieu. Dieu n'est pas un Dieu statistique. Nous avons un Dieu dynamique. Dieu a agi dans la vie de Moïse. Par la voix, il a utilisé le bâton.
Avec Josué, il a fait une autre chose. C'est un même Dieu, mais qui agit de manière différente. Mais le problème avec nous, nous devons seulement avoir le sens de l'écoute. Faire seulement ce que Dieu t'a demandé de faire. Suivre à la lettre ce que Dieu t'a demandé. Nous échouons dans nos vies parce que nous ne faisons pas de choses telles que Dieu nous les a recommandées. C'est pourquoi nous échouons. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es dans ta marche avec Christ, lorsque tu es dans ta relation avec Christ, tu dois écouter Dieu et faire ce que Dieu t'a demandé. C'est alors que vous serez toujours en bonne relation avec Dieu. Mais lorsque tu n'écoutes pas Dieu, dans une relation, lorsque tu n'écoutes pas, bien aimé, ça va risquer de briser votre relation. Dans une relation, nous devons avoir l'essence de l'écoute. C'est ce qui permet à ce que cette relation soit toujours bien. Si tu es dans une relation avec quelqu'un, tu ne l'écoutes pas, ou bien tu ne fais pas ce qu'il te demande, cette personne va se fatiguer de toi et il ne va plus marcher avec toi. C'est de même avec Dieu. Lorsque tu marches avec Dieu, il faut avoir le sens de l'écoute et puis faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne dois pas faire les choses en suivant les autres. Parce que tel a fait ceci, moi aussi je dois le suivre et faire comme il a fait. Chacun suit ce que Dieu lui a demandé de faire. Chacun fait des choses de la manière dont Dieu veut qu'il les fasse. Tu dois suivre la seule personne que tu es censé écouter, c'est Dieu. Et non les hommes. Parce que c'est lui qui t'a envoyé. C'est lui qui t'a demandé de faire quelque chose. C'est Dieu, ce n'est pas les hommes. Alors tu dois suivre ce que Dieu t'a demandé pour vivre la réussite. Pour réussir, il faut faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Et suivre la lettre. Il y a beaucoup de gens, Dieu leur a demandé de faire quelque chose. Il est là, il est en train de tourner en rond. Il s'est dit, pourquoi ma vie ne marche pas? Mais dis-toi, qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Depuis que Dieu t'a demandé de faire cette chose, est-ce que tu l'as fait tel que Dieu te l'a demandé? Est-ce que tu as déjà fait ça? Non. Il y a d'autres personnes, tu n'as même pas fait ce que Dieu t'a demandé de faire, mais tu te plains. Seigneur, pourquoi tu m'as laissé? Seigneur, pourquoi tu ne marches pas avec moi? Mais ayez le sens de l'écoute. Oui, tu pries. Tu pries, tu veux entretenir ta relation avec Dieu, mais écoute Dieu. Dieu aime des gens qui l'écoutent et font ce qu'il leur demande de faire. C'est alors que tu verras le succès dans ta vie. Parce que tu es là, tu écoutes Dieu. Bien-aimé, lorsqu'on marche avec Dieu, on doit seulement écouter Dieu et non les hommes. Parce qu'il y a des gens, par rapport à ce qu'ils te diront, ils vont te détourner sur le chemin de Dieu que Dieu t'a placé. La Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais je veux aussi ajouter une chose. L'incrédulité vient aussi de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de l'ennemi. Bien-aimé, le diable ou les hommes peuvent te désorienter. Bien-aimé, Dieu t'a demandé de faire quelque chose. Tu marches avec Dieu. Dieu t'a demandé de faire quelque chose. Toi, tu vas auprès des hommes. Tu laisses les hommes t'orienter comme ils le veulent. Bien-aimé, lorsque dans la marche avec Dieu, lorsque tu es en relation avec Dieu, et que tu ne fais pas comme Dieu te l'a demandé, dis-toi que tu verras l'échec parce que tu n'as pas suivi les consignes, les instructions de Dieu comme il te l'avait demandé. Mais lorsque tu fais des choses telles qu'il te l'avait demandé, un enfant de Dieu d'ailleurs, avant d'entreprendre quelque chose, celui qui est en bonne relation avec Dieu, à tout moment, doit rentrer auprès de Dieu. Seigneur, j'aimerais faire ceci. Seigneur, tu m'as demandé de faire ceci. Comment je vais le faire? Comment je dois faire pour arriver là où tu veux que j'arrive? Bien-aimé. Mais lorsque tu ne demandes pas Dieu, mais lorsque tu n'écoutes pas Dieu, mais ou bien si tu n'as pas compris, tu ne vas pas demander Dieu. Toi, tu vas demander aux hommes. Quelqu'un, tu viens en cette période où nous sommes de COVID-19, où la pandémie a dérangé par-ci, par-là. Toi, tu es là. Dieu te donne une pensée. Dans cette période, je t'ai donné de l'argent. Avec cet argent,
tu vas commencer à vendre peut-être des vêtements. Toi, tu es là, tu as eu cette pensée. Tu vas en parler à quelqu'un. Cette personne te dit, oh, bon, moi je pense que ça serait mieux, tu vois, en cette période où nous sommes, c'est mieux de vendre le masque. Si tu vends le masque qu'on porte, ça, tu auras des clients et puis ça ira rapidement. Tu vas faire beaucoup d'argent que si tu vends des vêtements parce que les gens n'achèteront pas. Bien aimé, cette personne qui t'a dit, les gens n'achèteront pas. Est-ce que c'est lui qui attire les gens? Est-ce que c'est lui qui fait venir les gens, qui fait venir les clients? Non. Mais c'est lui qui t'a dit de vendre les vêtements. Parce qu'il sait qu'il va attirer les gens. Est-ce que lorsque Dieu t'a dit, Dieu ne savait pas qu'il y avait nous avons cette Covid? Il sait. Pourquoi il ne t'avait pas demandé d'acheter les masques? Mais s'il t'a dit, achète les vêtements, vends les vêtements, il sait que lorsque tu vas vendre les vêtements, il va faire descendre sa faveur dans ta vie et tu verras le succès. Bien-aimé, lorsque nous faisons des choses à la rencontre de la pensée de Dieu, c'est pourquoi nous voyons l'échec dans nos vies, parce que nous faisons des choses pas telles que Dieu nous les a demandées. Parce que la personne qui te conseille, la personne qui te dit, il n'était pas là. Cette personne, elle n'était pas là lorsque Dieu te parlait. Et puis aussi, ce n'est pas sa faute. Elle ne fait que te dire ce qu'elle pense. Mais c'est à toi maintenant. Dieu t'a demandé. Tu as senti dans ton cœur quelque chose monter en toi. Ou tu as eu dans un songe clair. Dieu t'a dit ce que tu devais faire. Tu as senti en toi. Non, je vais entreprendre quelque chose. J'aimerais faire ceci. Fais comme tu l'as senti. Fais comme c'est monté dans ton cœur. Ne va pas demander ou ne va pas mettre autre chose que Dieu n'a pas mis en toi, que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Bien-aimé dans le Seigneur, David, si David avait demandé à son père Isaïe, lorsqu'il partait pour combattre Goliath, si David avait demandé à son père, papa, j'aimerais aller combattre Goliath, son père allait lui dire, David, ne le fais pas, parce que je ne veux pas te perdre. Mais David a fait ces choses sans pour autant demander la vie de quelqu'un. C'est monté en lui. Il a trouvé même l'obstacle, c'était ses frères pour lui dire, qu'est-ce que tu es en train de penser? Qu'est-ce que tu veux faire là? Parce qu'il avait amené des aliments pour ses frères. Il a trouvé l'obstacle. Il a trouvé qu'on parlait d'un Goliath qui traumatisait le peuple, l'armée israélite qui était là. David s'est dit, je vais aller combattre. Mais si David avait demandé la permission, lui avait demandé la vie de son père ou de ses frères, on allait lui dire non, ne le fais pas. Alors dans tout ce que Dieu te fait monter à l'esprit pour faire, tu n'as pas besoin d'aller demander la vie de quelqu'un. Si Dieu te fait monter à l'esprit de faire quelque chose, d'entreprendre quelque chose, fais-le tel que Dieu te l'a demandé. Ne le fais pas parce que les gens le font. Si tu le fais parce que les gens le font, Dieu ne sera pas là avec toi. Mais si tu fais quelque chose que Dieu te demande de faire, tu verras la faveur de Dieu t'accompagner. Tu sens dans ton cœur, j'aimerais entreprendre quelque chose. J'aimerais entreprendre, faire un business. J'aimerais faire quelque chose. J'aimerais soit me marier, j'aimerais voyager. Tu sens ça monter en toi. Bien aimé, si tu sens, tu peux demander l'information. Ok, comment ça se fait? Si quelqu'un veut voyager, comment cette personne peut faire? Mais ne va pas demander comme si tu demandais comment tu penses, est-ce que ça serait bien? Si tu demandes à quelqu'un si ça serait bien, tu penses quoi? Cette personne va te dire, si cette personne a essayé et que ça n'a pas tenu, il va te partager son expérience en te disant, n'essaye pas, ça ne marchera pas. Or, toi, tu as écouté Dieu. Toi, tu as écouté Dieu. Vous n'êtes pas là, ce n'est pas la même chose. Vous n'êtes pas dans la même assiette. Parce que toi, tu as écouté Dieu. Si lui, il avait fait que ça, il avait échoué, peut-être lui, il a fait ça sans avoir eu à écouter Dieu, sans que Dieu le lui dise. Mais toi, au moins, Dieu t'a dit, va faire ceci. Si tu fais ce que Dieu t'a dit,
tu rencontreras les succès dans ton chemin, dans ce que tu entreprendras. Beaucoup de gens que tu as envie de réussir, beaucoup de gens que toi tu trouves là, que ces gens-là avancent, mais peut-être ils écoutent Dieu. Dans la relation avec Dieu et l'essence de l'écoute, fais ce que Dieu t'a demandé de faire. C'est alors que tu verras la main de Dieu s'est manifestée dans ta vie. Mais aussi longtemps, excusez-moi, tu fais des choses que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Tu as toujours tendance, si toi-même tu doutes, lorsque tu as entendu Dieu te dire, tu as eu vraiment cette vision, ces songes clairs, tu as entendu ces montées dans ton cœur de faire quelque chose, tu es en train de douter. Tu ne veux pas, tu es en train de douter. Tu te dis, bon, à ce que je sache, ça ne tiendra pas. Je ne pense pas que ça va réussir. Dieu te dit quelque chose, tu doutes toi-même. Vous savez une chose, David, il est parti combattre Goliath. Il a senti dans son cœur qu'il devait se battre avec avoir ses pierres. Même lorsqu'on lui a proposé de lui faire porter ses armures de Saoul, David n'a pas pu supporter ça. Peut-être si David avait porté les armures de Saoul, il allait peut-être échouer face à Goliath. Bien-aimé, aussi longtemps que tu fais entrer dans la pensée de Dieu, dans ce que Dieu t'a dit, des histoires qui ne sont pas de Dieu, des idées des gens, tu fais entrer comme des corps étrangers dans ce que tu fais. Bien-aimé, c'est alors que tu vois l'échec. David n'a pas écouté les gens. David a fait ce qui lui est monté à l'esprit. Il est parti combattre Goliath sans armure. Mais la seule pierre que David avait lancée, c'était accompagné par la puissance de Dieu. Bien-aimé, si tu fais des choses selon la volonté de Dieu, bien-aimé, tu peux commencer petit, mais ça sera accompagné par la main puissante de Dieu et tu verras la réussite. Tu verras le succès parce que c'est accompagné avec la puissante main de Dieu. David a jeté une pierre face à Goliath, mais cette pierre-là, petite que ça semblait, ça a fait tomber un des grands Goliath. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu marches avec Dieu, si tu fais ce que Dieu te demande de faire, bien-aimé, toute action que tu feras, comme tu le fais sous l'aval de Dieu, toute action que tu feras, ça sera accompagné du succès, ça sera accompagné de la réussite, ça sera accompagné de la puissance de Dieu. Et tu verras le succès dans ce que tu fais. Parce que quoi, tu as écouté Dieu. Mais si tu fais des choses par rapport à toi-même, tu n'écoutes pas Dieu. Bien-aimé, tu verras là où les gens peut-être vont faire une année pour avancer. Mais toi, ça te prendra beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que tu n'as pas écouté Dieu. Écouter Dieu rend les choses faciles. Écouter Dieu, ça fait avancer les choses rapidement. Ça te permet d'aller encore plus vite. Là où les gens marquent le pas, toi tu iras plus vite parce que toi tu marches avec Dieu. Toi, la différence avec quelqu'un qui n'a pas la parole de Dieu qui l'accompagne, toi qui as la parole de Dieu, tu as un vas-y de Dieu. Dieu t'a dit de le faire. Tu vas avec ce que Dieu t'a dit, avec la force que Dieu t'a donnée. Comme il a dit, va avec la force que tu as. Bien aimé, si tu vas avec cette force-là que Dieu t'a donnée, tu verras les succès t'accompagner. Ton problème, c'est seulement d'écouter et de faire ce que Dieu t'a demandé. Je ne sais pas qu'est-ce qui te monte à l'esprit en ce moment. Je ne sais pas quel projet te monte à l'esprit. Je ne sais pas quelles sont les choses que Dieu t'a fait monter dans ton cœur. Qu'est-ce que tu as vu dans tes visions? Qu'est-ce que tu as vu dans tes songes? Qu'est-ce que Dieu t'a parlé par rapport à ton ministère? Je ne sais pas. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire en ce moment? Je ne sais pas. Bien aimé, même j'aimerais te dire, fais comme Dieu t'a demandé de faire. Ne viens pas mettre d'autres choses à l'intérieur. Fais juste ce que Dieu t'a demandé de faire. Et c'est alors que tu verras le succès t'accompagner. C'était ça le message. Mon deuxième point que je voulais partager avec vous. Que la main puissante de Dieu soit avec vous.
Que l'Éternel ouvre le sens de l'écoute en toi pour que tu puisses maintenant écouter Dieu. Si avant tu n'écoutais pas Dieu, tu ne faisais pas ce que Dieu te demandait, mais maintenant que tu puisses écouter Dieu. Que l'Éternel vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans vos vies. C'était Maman Bibette pour Salambo Tembassani et on se retrouve prochainement. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse à tous. Abonnez-vous sur cette chaîne YouTube. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Toute action que vous faites en soutenant l'œuvre de Dieu, Dieu se souviendra de vous et Dieu vous bénira. Lorsque vous partagez la vidéo, Dieu se souviendra de vous. Je bénis tous mes abonnés, tous ceux-là qui se sont abonnés, tous ceux-là qui nous ont fait confiance en s'abonnant. Que Dieu vous bénisse. Et vous qui ne vous êtes pas encore abonnés, abonnez-vous et Dieu vous bénira. Partagez la vidéo, que Dieu vous bénisse encore. On se revoit prochainement. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.